Bonjour Henri Rigotard. Bonjour, bonjour à toute la population. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un temps de parole important pour le CHM et puis pour les personnels du CHM parce que vous êtes syndicaliste et vous accueillez aujourd'hui, enfin en tout cas les personnels du CHM accueillent aujourd'hui leur ministre à Mayotte. François Braun arrive tout à l'heure et il commence sa première étape, c'est le CHM. Il vient le visiter et vous rencontrer. Henri Rigotard, vous attendez quoi de François Braun? Moi, Henri Rigotard, bon, c'est plutôt qu'est-ce que la santé à Mayotte attend du ministre de la Santé. Mais la santé, c'est des hommes et des femmes qui la... Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Qui l'animent. C'est vous, voilà. Les personnels du CHM, entre autres. Il y a des tas d'autres personnes, mais entre autres, les personnels du CHM. Sans les infirmières, sans les médecins, il n'y a pas de santé. Voilà. En fait, déjà, juste comme ça, déjà dans l'immédiat, je pense que, étant donné que c'est le ministre de la Santé et du Social, eh ben, il est le bienvenu dans le sens où la population est traumatisée. La population est traumatisée par rapport à l'insécurité, aux problèmes d'insécurité qu'on rencontre tous les jours. Mais les salariés qui œuvrent dans la santé et dans le social, dans les associations, sont aussi traumatisés alors que ce sont ces personnes-là qui doivent apporter du soutien à ceux qui sont malades, à ceux qui viennent les voir. Donc aujourd'hui, on en est à un stade où le personnel soignant ou qui œuvre dans le milieu social, il est plus malade que le malade. Et ça, c'est encore très grave. Et nous aimerions que justement notre ministre de la Santé prenne conscience sérieusement de ça. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'en ce moment, on se rend compte qu'avec tous ces problèmes-là, il y en a plein, même avec de bonnes intentions qui étaient venus, ils sont repartis d'aussitôt. En ce moment, on rencontre aussi et on constate aussi également que des jeunes issus de la région, issus de Mayotte, ils sont en train de quitter le territoire justement par rapport aux problèmes liés à l'insécurité. Donc l'insécurité à l'emploi ici est quand même très très considérable parce qu'il ne s'agit pas que de la santé, mais même tout à l'heure on a entendu la patronne qui était là juste avant moi, qui disait que même dans les structures privées justement, les gens ils sont malades, les structures sont malades à cause de tout ce qui se passe actuellement. Donc ça c'est la deuxième chose, mais dans ce deuxième chose en fait, j'aimerais glisser qu'une fois que le ministre aurait compris qu'il y a beaucoup qui part, il devrait également remarquer ceux qui sont restés et ceux qui restent. Alors c'est ce que je voulais dire, Henri Rigotard, parce que souvent on critique le CHM, et il y a sûrement raison de le critiquer. Bien sûr, il y a raison de le critiquer. Je pense à quelques équipes, et tout à l'heure je parlais de l'équipe qui s'occupe des personnes qui souffrent du cancer, mais je pense aussi à ceux qui prennent en charge les grands brûlés, qui font des greffes de peau. Je pense à tous ces personnels qui travaillent dans différents services dont on ne parle jamais, mais qui font des choses incroyables pour nos concitoyens. Vous allez aussi montrer ça au ministre, ou vous allez montrer que les problèmes? L'heure n'est pas venue de montrer les bonnes choses. Les bonnes choses ne servent à rien en ce moment parce que les peu de bonnes choses qu'on a, on ne le perçoit plus justement. Parce que, mais il faut le rappeler. Oui, mais on les a déjà rappelés dans plusieurs dossiers que nous avons fait remonter depuis plusieurs gouvernements. Donc, ce que je disais, en fait, c'est cette reconnaissance envers les agents qui travaillent sur le territoire. Pourquoi cette reconnaissance? Parce que juste à côté, par exemple, ils ont une reconnaissance sur leur salaire, sur l'indexation de leur salaire. Donc, encourager ceux qui restent aussi. Ça, c'est un sujet que l'éducation nationale, les syndicats de l'éducation nationale continuent toujours à le mener. Il serait temps de ne pas les laisser, comment dire, encore une fois de plus, sur le bitume tout seul, alors que c'est quelque chose d'évident. Ce serait bien que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur se coordonnent une bonne fois pour toutes pour régler les problèmes de Mayotte. Et quand je dis ça,
c'est surtout pour que des projets interministériels puissent voir le jour concrètement avec des objectifs précis. Alors, Henri Gothard, vous disiez le personnel s'en va, et c'est réel, et c'est pas que à l'hôpital, hein, c'est de manière générale. Les personnes originaires de Mayotte, quand elles ont quelquefois la possibilité, puis quand les enfants grandissent, ils partent. Pour autant, il y a des travaux en ce moment même d'extension du CHM qui vont commencer, puis de refonte de certaines parties de l'hôpital. Il y a un gros projet de construction d'un second site à Combani. Comment on trouve les personnels pour remplir les services? Parce que c'est bien gentil d'avoir des bâtiments, mais si on n'a pas d'infirmières, si on n'a pas de brancardier, si on n'a pas de médecin, si on n'a pas d'aide-soignante ni de secrétaire médical, on va faire comment? Ou d'assistants sociaux? Alors très bien. Avant de répondre à cette question, juste une entre parenthèses, j'aimerais quand même rendre hommage avec tous mes grands respects au personnel à mobilité réduite, au personnel handicap qui travaille dans les conditions actuelles alors qu'eux, ils ont déjà des problèmes de déplacement et il n'y a aucune sécurisation, que ce soit dans les infrastructures à l'extérieur, dans les routes, rien n'est adapté pour eux et même dans les établissements publics actuels. Donc, je leur rends quand même hommage et j'aimerais aussi que, ce serait bien aussi que le ministre remarque ça et apporte, comment dire, quelque chose, une décision vraiment radicale pour la protection de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ici sur le territoire, mais également et particulièrement dans les services de soins où ils sont censés apporter leur aide et leurs compétences à d'autres qui sont malades. Voilà. Et donc par rapport justement à la projection de la construction, j'aimerais rappeler à notre nouveau directeur et également à notre directeur de l'ARS et bien évidemment le ministre, ces erreurs-là, on les a déjà vécues il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, quand il fallait construire l'hôpital actuel du CHM, il fallait sortir des bâtis à l'ancienne, des bangas, et venir à un établissement tel qu'on voit aujourd'hui. Qui est plutôt beau. Voilà, qui est beau. Donc la politique de nous instruire dans le domaine, c'était pas encore jouable, c'était pas encore réalisable, c'était pas réaliste en tout cas. On a fait l'établissement, mais je rappelle juste que jusqu'aujourd'hui, il nous manque encore des infirmiers, par exemple. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des spécialités qui n'existent pas sur le territoire. Or, nous avons également des enfants qui viennent de la région. Nous avons nos frères, nos sœurs qui viennent de la région de Mayotte et qui œuvrent dans ce domaine-là ou qui sont dans ces formations-là à l'extérieur. Eux aussi ne souhaitent pas revenir. Donc, pour éviter tout ça, il faudrait qu'on anticipe. Aujourd'hui, dans ce projet ministériel, qu'est-ce qu'il faudrait? Ok, l'hôpital, vous allez construire à Combani. D'accord. Mais comment on va construire cet hôpital? Concrètement, si on ne fait pas un CHU, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Et j'aimerais également, j'insiste là-dessus, si on fait un hôpital sans CHU, cela ne sert strictement à rien. Mais donc, je finis. Il y a pas que le CHU, il y a les routes, il y a je tout finis. ça. Oui, justement, également. Donc, l'hôpital, ok, il doit construire, mais le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation doivent revoir l'université. Comment on va former ces médecins? Comment on va former ces professionnels de la santé? Et toutes catégories confondues. On parle de toutes catégories confondues parce que nous en avons besoin. Nous en avons marre d'aller essayer de voler chez les autres parce que voilà. Et pourtant ici, on n'a pas non plus des mesures d'attractivité aussi. Voilà, on se comprend. Donc, une fois que le ministère de l'Éducation s'est compris avec le ministère de la Santé, il faudrait aussi que le ministère de l'Intérieur aussi apporte sa part d'édifice et lui bien avant les autres. Déjà qu'il apporte la solution concernant l'insécurité aujourd'hui de circulation, mais aussi de tout ce qui est emménagement. Combani aujourd'hui a besoin d'avoir un périph' pour contourner tout Combani. Ceux qui sortent de Mamoudzou, qui veulent aller au sud, Combani doit être comme Paris.
exactement comme l'Île-de-France, comment c'est organisé. À chaque fois, on doit tirer des leçons sur ce qui est fait ailleurs. Nous, on est le dernier département. On n'est pas obligé de faire les mêmes conneries qu'ailleurs pour les faire évoluer 20 ans après. Non, les autres ont fait, ça a échoué. Faire de Kombani un pôle, comment dire, économique, c'est tellement réaliste et évident que les infrastructures, s'ils ne sont pas au rendez-vous, ça ne marchera pas. Et donc, parce qu'il y a le centre commercial, il y a plein de choses. Pour finir sur ce projet interministériel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de tous ces points-là sans ces 3 ministres en même temps. Plus le logement. Voilà, plus le logement. Parce qu'on ne peut pas mettre un hôpital en place avec du personnel dedans sans leur proposer d'habiter quelque part. Avant même de régler le problème du logement des agents de l'hôpital, réglons le logement social à Mayotte tout court. Qu'on arrête de faire dormir les gens dans des taudis ou dans des situations vraiment intolérables et inacceptables, inhumains carrément. Donc voilà. Donc pour ça, ce projet interministériel, pourquoi à Mayotte on en a besoin? Parce que c'est comme ça comment les autres départements se sont construits. Alors, vous allez le rencontrer il est là, il arrive tout à l'heure, il repart demain soir. Oui. Dans le temps où il est présent, il y a un temps qui est prévu de rencontres et d'échanges entre le ministre et les organisations syndicales? Il y a un temps qui est prévu pour l'intersyndicale du CHM. Je pense que chaque syndicat, étant donné que c'est le ministre quand même de la Santé, chaque syndicat devrait être libre sur son point de vue, du moins ce qu'il veut, il veut faire passer comme message auprès de notre ministère. Vous ferez, pour la CFDT, vous ferez passer quoi comme message, Henri Rigotard? La reconnaissance déjà pour ceux qui sont là et qui n'ont pas le choix que de rester. Oui. C'est-à-dire, revoir assez rapidement l'indexation et le valoriser, mais pas que pour le personnel de l'hôpital, ni pour la fonction publique, mais tous les travailleurs du territoire. Il y a d'abord ça, et puis mettre en place le projet interministériel avec des dates et des échéances. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ensemble des administrateurs qui seraient menés à venir sur ce territoire, que ce soit le préfet, le directeur de la DIAL, le recteur, c'est ça, le recteur, le directeur de l'ARS, ils seraient tous soumis à un projet commun. C'est-à-dire que peu importe leur CV, peu importe leur temps sur le territoire, en partant, le projet, il est là et il avance. C'est surtout ça. Tous ces mots-là, l'intersyndicale les partage. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du concret. Les études ont été faites pour les constructions. Là, nous attendons que l'argent. Le porte-monnaie doit être rempli pour commencer enfin les constructions. Eh bien, on verra s'il arrive et s'il fait les annonces, puisque demain après-midi, il y a une séquence qui est prévue justement sur les investissements pour l'extension et le nouveau site. Le projet interministériel, faire de l'extension, ça ne servira à rien si on ne forme pas. Et qui forme et qui finance les routes et les logements. Voilà. C'est la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup, merci à Henri Rigotard, d'être venu partager vos réflexions avant l'arrivée du ministre. Merci à vous et j'espère que le ministre aura entendu nos mots. On verra ça. Vous reviendrez nous dire. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.